Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le président de la République qui le dit, c'est une commission d'enquête de l'Assemblée nationale présidée par un député du Rassemblement national qui dit que le Rassemblement national est la courroie de transmission du Kremlin. Bonjour les amis, vous vous attendiez sans doute à ce que je vous fasse une vidéo du genre « Macron s'en va en guerre », voilà. Mais non, j'ai pas envie de vous parler de la guerre de l'Ukraine parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens plus compétents que moi qui en ont parlé, Caroline Galacteros, Jacques Beau, Régis de Castelnau, etc. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter avec la guerre en Ukraine et je vais m'intéresser à un sujet beaucoup plus distrayant, à savoir quel est le niveau culturel de nos élites. Voilà, c'est le deuxième épisode de Cancan et Polémique et c'est parti! Eh bien, concernant la grammaire, je vais vous parler d'un grand grammairien qui est notre ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, un ministre digne d'Hubert Védrine, et voilà quelques extraits qui vous montrent à quel point il domine la langue française. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. Alors, concernant la géographie, nous avons d'abord Emmanuel Macron. Rappelez-vous, au début de son mandat, il était allé en Guyane. Vous savez, la Guyane, c'est un département français qui a 730 kilomètres de frontière avec le Brésil. Eh bien, il nous a dit que la Guyane, c'était une île. Voilà. Et puis alors, il y a aussi Madame Nadja Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, voilà. Eh bien, cette dame qui voudrait limiter à 3 gigas la consommation Internet par personne et par semaine, eh bien, cette dame, en fait, elle ne connaît pas très bien les préfectures de la France. Mais le pompon, mes amis, ce sont les deux compères, Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry. Alors là, c'est absolument inénarrable. Voilà, Luc Ferry confond les pays baltes et les Balkans. Quant à Daniel Cohn-Bendit, il dit qu'il y a 4 pays baltes alors qu'il n'y en a que 3. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements et donc mon premier mot est celui d'un appel au calme parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation. Et la préfecture de l'Allier? La préfecture de l'Allier. C'est dur. Moulins. Bon. Et les pays baltes, évidemment, mais j'ai cité la Moldavie, je cite l'Ossétie du Sud. Oui, les pays baltes, c'est l'OTAN. Pas pour l'instant. Les pays baltes sont dans l'OTAN. Non. Si. Non. Les pays baltes sont dans l'OTAN. Pas tous les pays baltes. Les 4 pays baltes sont dans l'OTAN. Il y a d'autres pays baltes. On parle des pays baltes et de la minorité. Si je peux dire un mot, si je parle des pays baltes qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà. Donc ces pays baltes-là sont évidemment très inquiets. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, le débat sur l'Union européenne. Quels pays baltes parlez-vous? Des 5 ou 6 pays baltes qui ne sont pas encore aujourd'hui dans l'Union européenne. Voilà. Pardon? Qui? Comment ça, qui? Quels pays baltes? L'Estonie, la Lituanie, il y a 4 pays baltes. Mais il n'y a pas 4, il y a pas. Bref. Voilà. Bon. Il y a 4 pays baltes. Vous avez tous les candidats à l'entrée dans l'Union européenne qui ne sont pas encore rentrés. Donc ils font, il y a le Monténégro, il y a la Serbie, il y a pas les pays baltes. Non, mais, et il y a 6 pays baltes qui sont pas, je vais te donner la liste, je l'ai pas en tête aujourd'hui.
Alors, nous avons aussi Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous savez, notre fameux ministre de l'économie qui voulait mettre à genoux la Russie. Nous avons vu à quel point ça a bien marché. Et aussi ce brillant ministre de l'économie qui a endetté la France de 3100 milliards d'euros, voilà, et qui nous explique qu'il va faire des économies. Mais c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est la littérature. Alors, Bruno Le Maire, si vous savez que c'est un grand écrivain. L'année dernière, il avait écrit un roman qui avait des aspects érotiques incontestables. Et cette année, il va nous sortir La Voix de la France, qui est un véritable programme politique pour notre avenir. Voilà. Donc, on peut dire que Bruno Le Maire est un très grand écrivain. En revanche, pour les mathématiques, ce n'est pas tout à fait ça. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Alors, côté sport, nous avons quand même Emmanuel Macron qui, tel Jean-Paul Belmondo, se livre à de la boxe d'une manière un petit peu photoshopisée ou photoshopée, je ne sais pas comment on dit, voilà. Donc nous avons ce grand boxeur. Et puis nous avons une grande nageuse. C'est Madame Oudéa Castéra, voilà, Madame Oudéa Castéra va se baigner dans la Seine. Oui, pour les Jeux Olympiques, elle va se baigner dans la Seine. Et puis quand même, elle aime la chanson. Et la question de la propreté, elle se pose aussi pour la Seine. Là aussi, on l'a entendu ce matin sur France Info, il y a des doutes qui subsistent sur la possibilité de tenir les épreuves de natation en eau vive, de triathlon. Anne Hidalgo a promis une nouvelle fois hier de se baigner au mois de juin dans la Seine. Est-ce que vous vous baignerez avec elle? Le président de la République l'a dit aussi. Oui, je pense qu'on aura tous à cœur absolument de plonger dans la Seine. Le 23 juin, c'est ça? Voilà. Un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie. Jacques Chirac l'avait promis. Emmanuel Macron nous a donné le cadre et les moyens pour y parvenir. Ndjaja, ndjaja. J'aime bien Ndjaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper. Voilà, il y a du rythme, il y a de la vitalité. Ça, j'adore. Question vocabulaire. Eh bien, pour le vocabulaire, nous avons une grande championne qui est une sous-ministre, une sous-secrétaire d'État vaguement reliée au travail. Je crois qu'elle s'appelle Sarah El Haïry, vous ne connaissez pas son nom parce qu'on ne connaît pas le nom des ministres. Mais voilà, cette dame, donc Sarah, eh bien, Sarah, elle ne veut pas qu'on jette l'eau propre. Elle ne veut pas qu'on jette l'eau propre sur les travailleurs sociaux. Voilà, il ne faut pas jeter l'eau propre. Elle voulait dire l'opprobre. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais, Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Question éloquence, eh bien, nous avons Valérie Hayé. Hayé ou Ayer, non, je crois qu'on dit Hayé. Valérie Hayé, vous savez, c'est la tête de liste des candidats pour les élections européennes, des candidats macronistes. Voilà, alors Valérie Hayé, elle est bien meilleure que Madame Loiseau. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vous emporte, voilà, qui vous va vous convaincre que l'Europe, c'est indispensable et qu'elle va faire gagner la Macronie aux élections européennes. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le président de la République qui le dit, c'est une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, présidée par un député du Rassemblement national qui dit que le Rassemblement national est la courroie de transmission du Kremlin. Merci, chers amis. Merci, chers amis. D'abord, merci, cher Gabriel, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci de tes mots.
merci de ton soutien, merci de tes encouragements. Je veux ici te dire tout mon respect et toute mon affection. Macron, il connaît bien l'histoire, et particulièrement l'histoire récente, puisque dans un bain de foule, il a été apostrophé par quelqu'un qui lui parlait des bombardements du Donbass, et il a dit bah, « c'est Poutine qui a bombardé le Donbass », alors que nous savons que depuis 2014, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont bombardé leur propre population du Donbass. Et qui a attaqué Donbass? Et qui a tué le peuple de Donbass? Mais qui a attaqué Donbass? C'est le président Poutine. Non, c'est l'État ukrainien qui a bombardé Donbass, monsieur. Vous le savez, pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Macron se prend pour un chef de guerre, un grand chef de guerre. Et vous voyez cette photo? Eh bien, en fait, cette photo, je l'ai faite faire par de l'intelligence artificielle. Voilà. En fait, Macron, c'est pas du tout un chef de guerre, il n'y connaît rien, il n'a pas fait de service militaire, ça n'existait pas à sa naissance, voilà. Mais Macron, il aime bien parler de guerre, parce que comme ça détourne l'attention du public sur tous les problèmes de la France, tout ce qui va mal en France, et Dieu sait qu'il y a plein de choses qui vont mal en France, voilà. Alors, il nous parle de guerre, c'est une technique, vous savez, bien connue, bien connue, Napoléon III, autrefois, là, quand il a eu un plébiscite qui n'avait pas si bien marché que ça, il avait dit on va aller faire la guerre à la Prusse, voilà. Bon, donc Macron, en fait, il veut gagner les élections européennes, mais attention quand même, jouer avec le feu, c'est pas très prudent et ça pourrait effectivement nous emmener vers la guerre. Mais rassurez-vous, si nous faisons la guerre, ce sera une guerre écologique. War is always bad, specifically for the planet. If we want to continue fighting battles like environmentally conscious humans, we must make the change to sustainable tanks and weaponry. There are so many new concepts for battery-powered fighter jets that can carry many more missiles. Biodegradable missiles, of course. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère que vous avez rigolé un petit coup, ça mange pas de pain et ça nous change un petit peu de la revue du stress parce qu'on n'a pas envie d'être stressé tout le temps. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien les amis, ciao. Macron est un con, Macron est un con, Macron est un con. Macron est un con, Macron est un con, Macron est un con. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.